Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur École au Burkina. C'est toujours votre professeur de français, M. Jean Ouedraogo. Je suis là pour poursuivre avec vous sur notre programme de français 5e. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'orthographe intitulée « L'accord des noms composés ». Donc, nous allons voir une leçon d'orthographe. L'accord des noms composés. Donc, au cours de cette leçon, nous allons voir les différentes règles d'accord qui existent au niveau des noms composés. Mais avant toute chose, nous allons définir ce que c'est qu'un nom composé. Donc, en définition, qu'est-ce qu'un nom composé? Définition. Donc, un nom, nous l'avons défini, un nom est un élément de la phrase qui désigne soit une chose, soit un animal ou une personne. Mais ici, il s'agit d'un nom composé. C'est quoi un nom composé? Un nom composé, par définition, est un nom formé de deux ou de plusieurs mots. Donc, un nom composé est un nom formé de deux ou de plusieurs mots reliés soit par un tiret ou encore trait d'union ou soit par une préposition. Et les différentes prépositions sont à, de, sans et pour. Donc, un nom composé est un nom formé de deux ou de plusieurs mots reliés soit par un trait d'union, en parenthèse tiret, ou par une préposition. Exemple d'un nom composé. Donc, nom composé, nous avons un arc-en-ciel. Donc, un arc-en-ciel est un nom qui est formé de trois mots ou de deux mots reliés par une préposition. Donc, la préposition en ici. Nous avons, exemple, un coffre fort. Donc, le nom composé est un nom formé de un ou de plusieurs mots reliés par un trait d'union ou simplement par une préposition. Et les prépositions, vous devez les connaître, les prépositions. Les différentes prépositions, nous avons à, de, sans, en, par et pour. Ce que nous allons voir au cours de cette leçon, c'est les différents accords du pluriel des noms composés. Donc, les noms composés, il y a plusieurs constructions. Les différents mots qui constituent le nom peuvent être de nature différente ou de même nature. Donc, en fonction de la nature des mots qui constituent le nom composé, il existe des règles d'accord que nous allons voir ensemble. Donc, les différentes constructions qui peuvent exister dans le nom composé sont entre autres, donc différentes constructions. Nous pouvons avoir un nom plus un nom plus un verbe plus un nom plus un adjectif qualificatif, un nom plus un adverbe ou un verbe plus un verbe.
Donc, en fonction de la nature des noms, des mots qui constituent le nom composé, plusieurs règles existent dans l'accord de ces noms composés. Donc, nous allons voir en premier lieu les mots composés ou les noms composés constitués d'un nom plus un nom. Donc, constitués de mots de même nature, nom plus un nom en petit 1. Donc, nous allons voir en 1 les règles d'accord qui existent dans un nom composé constitué d'un nom plus un nom. Un nom plus un nom. Donc, nous allons voir ici en 1 les règles d'accord d'un nom composé constitué de deux mots de même nature. Donc, la construction nom plus nom. Donc, prenons l'exemple suivant. Un chou-fleur. Un arc-en-ciel. Un électroaimant. Donc, nous avons trois noms composés, donc à savoir un chou-fleur, un arc-en-ciel, un électroaimant. Donc, les règles qui permettent d'accorder un nom composé constitué de deux mots de même nature, donc un nom plus un nom, il y a trois cas. Pour le premier cas, par exemple, nous avons le mot un chou-fleur. Si le deuxième mot est un adjectif qualificatif ou joue le rôle d'un adjectif qualificatif, au pluriel, les deux prennent la marque du pluriel. Donc, en A, on aura des chou-fleurs avec la marque du pluriel. Un chou-fleur, ici le mot fleur joue le rôle d'un adjectif qualificatif. Il qualifie le mot chou. Donc au pluriel, les deux s'accordent. Pour le deuxième cas, un arc-en-ciel. C'est un nom composé constitué de deux noms sont séparés par une préposition. Ici, la règle dit, si un nom composé est constitué de deux noms, et si les deux noms sont séparés par une préposition, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Donc ici, on aura au pluriel des arcs-en-ciel. Si un nom composé est constitué de deux noms séparés par une préposition en, à, des, sans ou par exemple, si nous prenons des pattes d'oie, une patte d'oie, au pluriel, nous allons avoir des pattes d'oie. Seul le premier nom prend la marque du pluriel car les deux noms sont séparés par une préposition. Le troisième exemple, si nous observons un électroaimant, au pluriel, nous allons avoir des électroaimants. Dans ce cas, la règle dit, si un nom composé est constitué de deux noms ou est construit par deux noms, et le premier nom est un nom incomplet, donc électro, un nom incomplet dérivé de électronique, alors au pluriel, le deuxième nom prend la marque du pluriel. Donc en résumé, pour les règles d'accord des noms composés constitués d'un nom plus un nom, trois cas se présentent. Pour le premier cas, si le deuxième nom joue le rôle d'un adjectif qualificatif, exemple, un chou-fleur, donc ici le mot fleur qualifie le premier nom chou, au pluriel, les deux prennent la marque du pluriel, donc des chou-fleurs, X, S. Pour le deuxième cas, si le nom composé est séparé par une préposition, donc les prépositions sont à, de, sans, en, pour ou par,
alors au pluriel, seul le premier nom ou le premier mot s'accorde avec le pluriel. Donc des arcs en ciel. Et pour le troisième cas, si le nom composé, le premier mot du nom composé est un nom incomplet, électro-aimant, tragicomédie, par exemple, au pluriel, seul le deuxième mot s'accorde avec la marque du pluriel, donc des tragicomédies. Pour le premier cas de nom composé constitué d'un nom plus un nom. Voici les règles qui permettent d'accorder un mot ou un nom composé constitué d'un nom plus un nom. Donc, nous allons passer à une deuxième construction d'un nom composé. Maintenant, constitué d'un adjectif, d'un nom plus un adjectif qualificatif ou d'un adjectif qualificatif plus un nom. Donc, nom plus adjectif qualificatif. Ou encore un adjectif qualificatif plus un nom. Si nous prenons l'exemple suivant, un coffre-fort, au pluriel, nous allons avoir des coffres forts. Donc, des coffres forts, les deux au pluriel. Donc, ici, la règle dit simplement, si un nom composé est constitué d'un nom plus un adjectif qualificatif, comme cet exemple, un coffre fort, un coffre, et fort qui est un adjectif qualificatif, nom, adjectif, alors, au pluriel, les deux mots s'accordent. Donc, si un nom composé est constitué d'un nom plus un adjectif qualificatif ou un adjectif qualificatif plus un nom, au pluriel, les deux s'accordent. Donc, on a des coffres forts. Les deux mots prennent la marque du pluriel. La règle générale dit, si un nom composé est constitué d'un nom plus un adjectif qualificatif, au pluriel, les deux prennent la marque du pluriel, donc ils s'accordent, des coffres forts. Donc nous allons passer à un troisième cas, qui est la construction d'un adjectif qualificatif plus un adjectif qualificatif. Donc en 3, la construction d'un nom composé constitué d'un adjectif plus un adjectif. Un exemple, si nous avons le nom composé un sourd muet. Donc, sourd, muet. Sourd qui est un adjectif qualificatif, muet qui est un adjectif qualificatif. Comment s'accorde ce nom composé au pluriel? Au pluriel, nous allons avoir des sourds muets. Donc, les deux mots au pluriel. Donc, la règle générale dit, si un nom composé est constitué de deux adjectifs qualificatifs, au pluriel, les deux prennent la marque du pluriel. Donc, des sourds muets au pluriel. Donc, retenez ceci. Un nom composé constitué de deux adjectifs qualificatifs s'accorde au pluriel. Les deux mots s'accordent. Un sourd muet, des sourds muets. Nous allons passer à un quatrième type de construction de nom composé. Ce type est constitué d'un nom plus un verbe ou un verbe plus un nom. Donc en 4, verbe plus nom ou nom plus un verbe. Comment s'accordent les noms composés constitués d'un verbe plus un nom ou encore un nom plus un verbe? Donc, si on prend un exemple de nom composé, un couvre-lit qui est un nom composé car
il est formé de deux mots reliés par un trait d'union. Le premier, un couvre, qui est un verbe, le verbe couvrir. Le deuxième, un lit, qui est un nom. Donc, un couvre-lit est un nom composé, constitué d'un verbe. Donc, couvre, qui vient du verbe couvrir, et lit, qui est un nom. Comment ce nom composé s'accorde au pluriel? La règle générale nous dit les noms composés constitués d'un verbe plus un nom ou bien un nom plus un verbe, seul le nom prend la marque du pluriel. Donc, au pluriel, nous allons avoir des couvre-lits. Donc, des couvre-lits, seul le nom s'accorde. Le verbe reste invariable. Des gratte-ciel, donc le verbe gratter et ciel, donc c'est ciel qui s'accorde, des gratte-ciel, ciel au pluriel. Donc, retenez en règle générale, si un nom composé est constitué d'un verbe plus un nom ou d'un nom plus un verbe, au pluriel, seul le nom prend la marque du pluriel. Le verbe reste invariable. Le verbe reste invariable. Donc, un couvre-lit, des couvre-lits, le nom lit s'accorde au pluriel.